Bonsoir à toutes et à tous. Bien évidemment, je suis, comme les autres, très touché, notamment parce que c'est le prix des étudiants, donc ça me touche d'être récompensé par cette belle jeunesse qui va bientôt rejoindre nos entreprises. Bon, simplement pour vous dire que Nespresso est effectivement extrêmement engagé en matière d'environnement. On a démarré notre programme de développement durable sur le café il y a à peu près 15 ans. Et on travaille en direct aujourd'hui avec près de 70 000 fermiers qu'on paye en moyenne 40% plus cher que le prix du marché. Et puis on a 330 agronomes qui vivent avec eux au quotidien et qui les aident à améliorer la qualité de leur café, leurs écosystèmes et de faire en sorte qu'ils soient dans des conditions de transmettre leur ferme à leurs enfants, ce qui est le plus important pour nous, pour vraiment que nos engagements soient durables. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais un autre des engagements Nespresso en France, c'est qu'on a décidé qu'on serait 100% neutre en carbone, hein, c'est-à-dire qu'on compense 100% de nos émissions de carbone en plantant des arbres chez nos caféiculteurs. Donc on plante à peu près 500 000 arbres par an, ce qui nous permet d'améliorer les écosystèmes, de leur donner des revenus additionnels, d'enrichir les sols et d'enrichir la biomasse, et puis évidemment d'améliorer la qualité de notre café. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Mais compenser sur les émissions de carbone, c'est bien, et je sais qu'on n'est pas nombreux à le faire, donc on peut même dire c'est très bien, mais pour autant, ce qui nous importe le plus, c'est de réduire nos émissions de carbone. Et une des façons de réduire nos émissions de carbone, c'est de recycler nos capsules. Alors l'aluminium a des vertus très écologiques, puisqu'il est recyclable à l'infini. Il y a à peu près 2/3 de l'aluminium qui a été produit sur Terre qui est encore en circulation, donc on voit qu'on a un potentiel très important. Et quand on utilise de l'aluminium recyclé, on économise 95% de l'énergie qu'il faut pour extraire de l'aluminium de première fusion. Donc c'est très important de les recycler. Alors on s'était débrouillé tout seul au début, en 2008, quand je me suis attaqué au problème avec mon équipe, avec Grégoire, Katarzyna. On a monté notre propre réseau de collecte, on a 5000 points de collecte, on a travaillé avec la Poste pour aller chercher les capsules dans les entreprises. Enfin, on a vraiment essayé de déployer des moyens, mais on s'est rendu compte que si on voulait vraiment avoir des résultats, il fallait que ce soit intégré chez les gens, il fallait que les efforts soient les plus faciles à faire et que le geste de tri soit simplifié. Donc on s'est dit pourquoi on ne peut pas recycler dans la poubelle jaune. Et en allant visiter un centre de tri à Sarcelles, on s'est rendu compte que dans les centres de tri en France, il y a un tridimensionnel et tout ce qui est à peu près de la taille d'un pot de yaourt, en fait, va dans ce qu'on appelle les refus fins et n'est pas recyclé, donc quel que soit le type de matériau. Et en discutant avec les opérateurs, ils nous ont dit que si on voulait arriver à recycler nos capsules, il fallait qu'on traite ces refus fins. Donc imaginez tous ces refus de tri qui sont sur un tapis. Ils nous ont dit, si vous mettez un électroaimant, vous captez les métaux ferreux, et si vous faites passer le reste des déchets dans une machine à courant de Foucault, vous captez les métaux non ferreux. Et on est sorti de là avec mon équipe en se disant, si un jour on veut que 100% des capsules Nespresso soient recyclées, il faut qu'on règle un problème qui est beaucoup plus grand, c'est qu'il faut qu'on s'attaque au recyclage des métaux en France. Et qu'on recyclerait 100% de nos capsules que le jour où on n'enfouirait plus, on n'incinérait plus de métaux en France. Donc on s'est attaqué à ça, on a financé des pilotes, et puis on a commencé à aller voir d'autres entreprises, Coca-Cola, le groupe Bell, donc Materne maintenant avec nous, donc beaucoup d'entreprises nous ont rejoints. On a travaillé avec des opérateurs de centres de tri, comme Veolia, Cita, Pizzorno. On a travaillé aussi avec évidemment Eco-Emballage, avec l'ADEME. Enfin, on a vraiment essayé de réunir l'ensemble de l'écosystème et collectivement de se dire comment on va faire, centre de tri par centre de tri, collectivité par collectivité, pour faire en sorte qu'il devienne impensable d'enfouir ou d'incinérer des métaux. Alors on est à 8 millions maintenant, on va effectivement rapidement passer à 15 millions. On est très près de couvrir la région parisienne. Il nous reste 1 ou 2 centres de tri et toute l'Île-de-France pourra mettre ses capsules, ses feuilles d'alu, enfin tous les métaux dans la poubelle jaune. Voilà, on est hyper optimiste. En même temps, ça fait 8 ans qu'on se bat chaque jour et c'est trop lent pour nous, mais on est sur le bon rythme maintenant. Et simplement pour vous rassurer qu'on ne relâchera pas nos efforts tant que 100% des capsules Nespresso et de l'ensemble des métaux ne seront pas recyclés. Merci beaucoup.